Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un article qui est paru dans la presse, un article que mon ami Patrick m'a envoyé, un article expliquant les dangers d'aller courir à l'extérieur pour les femmes et je vous donne 10 trucs pour vous aider à vous protéger quand vous sortez à l'extérieur. Bonjour, mon nom est François Danoux, je suis expert en défense personnelle, instructeur d'arts martiaux depuis plus de 25 ans, instructeur aussi pour les victimes d'actes criminels de l'IVAC et champion du monde d'autodéfense en 2016. Dans la vidéo, je vais vous donner 10 conseils de choses que vous pouvez faire pour vous aider à vous protéger quand vous sortez à l'extérieur. C'est super important d'aller courir à l'extérieur. D'un, on profite du soleil, c'est super le fun, ça nous garde en santé, mais il y a des gens qui ne le font pas. C'est déjà qu'il faut se motiver pour aller courir. Si en plus on a peur pour notre sécurité, bien, ça peut bloquer certaines personnes à aller le faire. Donc, souvent, cette crainte-là, cette peur-là vient du fait qu'on a peur de ne pas savoir quoi faire si la personne nous attaque ou qu'on a peur de ne pas avoir assez de force si la personne nous attaque. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, il y a des solutions pour ça. Juste avant, je vous dirais, ceux qui veulent voir les prochaines vidéos, allez liker notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais avoir une vidéo tout à fait gratuite que vous allez pouvoir vous procurer, que je peux vous envoyer, qui va être différentes manières de se défendre contre différentes attaques qui pourraient nous arriver dans la rue. Donc sur ce, on commence. Dans l'article, ce que ça raconte, c'est l'histoire d'une dame qui faisait de la course à pied et qui s'est fait agresser. Puis, qu'est-ce que ça a engendré dans sa vie aussi, donc les séquelles qui vont durer jusqu'à 1 an après. Moi, étant instructeur pour les victimes de criminels, j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires de ce type-là, mais pour plusieurs personnes, ça peut faire réfléchir beaucoup de personnes. Allez lire l'article, vraiment intéressant. Et puis, j'ai regardé l'article et dans l'article, il y a des statistiques que j'ai capotées. Donc, je vous lis les statistiques. 73 des coureuses ont déjà vécu un épisode désagréable ou inquiétant. 73 c'est énorme. 43 ont déjà été victimes d'harcèlement. 43, c'est quasiment la moitié. Donc, c'est 1 sur 2 qui a déjà été victime d'harcèlement. 30 ont déjà été suivis, donc la personne les suivait. 18 ont déjà eu des propositions sexuelles. 18 c'est quasiment 1 sur 5. 1 sur 5 des personnes auraient eu des propositions sexuelles. C'est incroyable. 5 ont déjà été victimes d'un acte d'exhibitionnisme, puis 3 ont déjà eu des attouchements ou agressions physiques. Moi, quand j'ai vu les statistiques, j'ai dit, ben voyons, c'est complètement débile. Une des choses qui est dangereuse, c'est de penser que les agressions, les attaques, ça arrive juste aux autres personnes. Je vous dirais, plusieurs personnes pensent ça. Il faut faire très attention à cette pensée-là parce qu'à ce moment-là, on ne prend pas les moyens d'être capable de se défendre. Et puis, je vous dirais que c'est super important de ne pas penser que ça va arriver juste aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui, peu importe votre milieu, peu importe votre travail, peu importe les activités que vous faites. Ne pensez pas que ça peut arriver juste aux autres. Vous vous mettez en danger en pensant de cette façon-là. Deuxième chose qu'il faut arrêter de penser, c'est que la police est là pour nous protéger. Souvent, s'il y a un cas d'agression, si la police est appelée, elle va arriver 1, 2, 3, 10 minutes après sur le moment, sur le lieu du crime. C'est beaucoup trop long. Je vous dirais, attendez pas que la police arrive pour vous protéger. Soyez là, soyez capable de vous défendre, soyez efficace si quelqu'un vous attaque. C'est votre sécurité qui est en jeu. Donc, mettez pas la responsabilité de votre protection dans les mains de quelqu'un d'autre. Protégez-vous vous-même, apprenez à vous défendre pour vous. Faites-le pour vous. Les cours d'autodéfense, c'est comme une assurance. Mais une assurance, il faut prendre ça avant que l'incident arrive. Vous avez une assurance vie, bien, prenez une assurance pour rester en vie avec les cours d'autodéfense. Apprenez à vous protéger, améliorez votre protection. Point numéro 1, si vous pouvez, courir de jour. Aller courir de jour le soir, bien oui, effectivement, c'est plus facile de se dissimuler. Il peut y avoir plus d'attaques le soir. Donc, si vous êtes capable, allez courir de jour. Point numéro 2, changez votre trajet. Donc, faites pas le même trajet toujours à la même heure. Si quelqu'un veut vous spotter, ça va être plus dur à ce moment-là. Donc, essayez de changer votre trajet. Faites des trajets imprévisibles, ça peut vous aider à vous protéger. Point numéro 3, ayez un sifflet avec vous. Si tous les coureurs traînent un petit sifflet, bien, à un moment donné, le mot va se connaître et puis à ce moment-là, quand on va entendre siffler, les gens vont le savoir. Donc, le son se propage très, très loin avec un sifflet. Donc, ça peut être un bon moyen d'attirer l'attention. OK, point numéro 4, faites-vous toujours des scénarios dans votre tête quand vous courez. Dites-vous, bon, si quelqu'un me sortirait d'en arrière du buisson, par où je prendrais la fuite? Toujours avoir un plan de sortie, un plan de fuite.
c'est sûr qu'il y a toujours le chemin par où on vient, mais si la personne arrive en arrière de nous, il faut savoir où c'est qu'on s'en irait. Donc, habituez-vous à vous faire des scénarios, ça va venir comme une habitude, et puis vous allez avoir un plan de sortie, un peu comme quand on rentre dans une maison, on regarde les sorties de secours advenant qu'il y ait un feu. Bon, ben, c'est la même chose quand on se promène dans la rue, toujours avoir un plan pour pouvoir prendre la fuite. Point numéro 5, crier fort. Crier, la première chose qu'on apprend à quelqu'un qui va faire des combats, c'est à respirer quand on combat. Donc, si la personne s'en vient, n'ayez pas peur de crier, crier au viol pour attirer les gens qui viennent vous aider. Mais aussi, de crier va vous empêcher de figer et puis ça peut surprendre l'adversaire. Puis aussi, ça vous permet, quand vous frappez en criant, ça va faire sortir votre air et puis vous allez avoir plus d'énergie. Quelqu'un qui frappe sans crier, son énergie va baisser. Donc, c'est super important de respirer. Donc, en criant, on va pouvoir sortir notre air et ça va nous empêcher de figer et de rien faire quand l'agression arrive. Point numéro 6, frapper les points vitaux. Donc, il y a différents endroits qu'on peut frapper sur le corps, mais il y en a quelques-unes qui sont plus efficaces que les autres. Quand on parle de points vitaux, les principaux points vitaux qu'on a en Tactical Defense System, les yeux, la gorge, les parties. Des points super sensibles qui vont avoir minimum de force, maximum de résultats. C'est toujours ça qu'on cherche quand on veut frapper sur un point vitaux. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui explique les points vitaux, j'ai une vidéo directement là-dessus. Allez voir dans les liens où je vais les mettre à la fin du vidéo. Vous allez pouvoir regarder ça. Frapper sur les points vitaux, il va vous demander peu de force. Si on frappe dans les yeux, la personne est aveuglée. Ça ne peut pas savoir où qu'on est. On va pouvoir prendre la fuite facilement. Ça ne prend pas grand force, un coup dans les yeux pour aveugler. Si on frappe dans la gorge, si la personne ne peut pas respirer, elle va penser à respirer avant de penser à nous attaquer. Et coup dans les parties, on le sait, c'est vraiment efficace. Donc, un petit coup, juste même accroché, va réussir à stopper notre adversaire. Point numéro 7, frapper, puis frapper pour faire mal. Donnez votre maximum. À partir du moment que vous décidez que vous enclenchez en mode défense, que la personne elle vous attaque, enclencher et puis on y va à fond. On n'a aucune réserve. On frappe, on frappe, on frappe jusqu'à temps que la personne ne soit plus en mesure de nous attaquer et à ce moment-là, on peut prendre la fuite. Donc, quand vous frappez, donnez votre maximum de puissance et puis criez, donnez tout ce que vous avez. Soyez hors de vous quand vous allez vous défendre. Imaginez, j'ai entendu une phrase une fois qui m'a fait bien rire, mais qui est très, très intelligente. Croisez un chat de ruelle dans la rue, puis essayez de le tenir pendant 1 minute par la queue. Vous allez voir qu'il va se débattre, il va vous mordre, il va graffiner, il va tout faire pour que vous le lâchiez. Donc, c'est un peu le même principe. Si quelqu'un vous attaque, donnez le maximum que vous avez pour être capable de vous défendre. Point numéro 8, c'est d'avoir un outil de défense qu'on pourrait traîner avec nous. Parmi les outils de défense qu'on peut avoir facilement, un des premiers, c'est le Kubotan. Kubotan qui est un petit bâton de métal, tout simplement, qui est fait exprès pour ça, pour la défense, donc à laquelle on peut tenir et frapper avec. Donc, c'est important d'avoir un outil de défense, mais de savoir aussi s'en servir est vraiment important. Donc, on appelle ça les impact weapons qu'on peut frapper avec une arme de frappe. Super important. Donc, un Kubotan, ça peut être une des options. Pour ceux qui courent la nuit ou même ceux qui courent de jour, un outil qu'on peut avoir aussi, c'est une flashlight tactique. Ça, c'est un petit modèle que j'avais eu durant un séminaire aux États-Unis, qui est une flashlight de combat avec laquelle on peut frapper, qui est en métal, qui est super solide. Et là, je dis une flashlight tactique parce que je ne veux pas qu'on ait une flashlight cheap en plastique, que quand on va frapper avec, elle va casser puis elle va nous couper. Donc, prenez quelque chose de vraiment solide qui va être fait pour ça, puis sur laquelle vous allez pouvoir compter au moment de vous en servir. Donc, ça peut être une des options. Sinon, j'ai un autre flashlight ici qui est la marque Surefire Combat Light Z2S, qui est une bonne flashlight tactique qui va éclairer vraiment super bien, puis à laquelle on peut peser ici. Donc, si on s'en va courir la nuit, ça peut être une bonne chose avec. On peut l'avoir dans nos mains, on pourrait l'avoir dans notre poche. L'important, c'est, peu importe si on le mette à la taille dans notre poche ou dans nos mains, c'est qu'en une fraction de seconde, on soit capable d'y avoir accès et d'être capable de s'en servir. Donc, avoir des outils pour s'aider en défense aussi peut être une très bonne alternative. Point numéro 9, sauvez-vous. Quand quelqu'un vous attaque, vous pouvez donner un bon coup sur un point vitaux. À partir du moment qu'il n'est plus en mesure de vous attaquer, restez pas là, essayez pas de le maîtriser, essayez pas de combattre avec. À la seconde que vous êtes capable de vous sauver, partez de là en courant puis sauvez-vous.
C'est vraiment ça qu'on recherche. On ne veut pas aller se tirailler avec. On veut juste se sauver et sauver sa peau en même temps. Point numéro 10, avertissez la police. Si jamais vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui faisait des choses pas correctes, vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'affaires là ou qui vous suivait ou qui... Avertissez la police, ça va peut-être réussir. Peut-être que vous avez réussi à sortir de là facilement, mais que la prochaine personne va se faire pogner. Donc, quand vous sentez qu'il y a des moments comme ça, qu'il y a des gens qui n'ont pas d'affaires là ou des gens qui font des choses pas correctes, allez avertir la police pour qu'ils puissent jeter un œil, qu'ils puissent mettre de la présence dans ce coin-là. Puis peut-être ça va aider à sauver la prochaine personne qui va passer sur le trajet. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la formation, j'ai une vidéo que je peux vous envoyer qui montre différentes techniques contre différentes attaques qui pourraient vous arriver dans la rue. Donc, vraiment des techniques pratico-pratiques que vous pourriez appliquer dans un cas d'attaque. Et puis, je pourrais vous envoyer ça gratuitement. C'est une vidéo qui est en réalité une portion de la formation complète de Tactical Defense System. Je vous ai pris une petite portion de ça. Donc, je vous ai fait un petit vidéo avec ça. Ceux qui veulent l'avoir, cliquez sur le lien plus bas et vous allez pouvoir avoir accès à ce vidéo-là, qui est une portion de la formation complète. Donc, sur ça, si jamais il y en a qui ont eu déjà des épisodes d'attaque ou qui ont eu déjà des agressions ou qui ont déjà senti quand ils couraient ou quand ils étaient à l'extérieur, des gens les suivaient et vous voulez partager votre histoire avec les autres membres du Tactical Defense, allez marquer ça dans les commentaires plus bas. Des fois, ça fait prendre conscience aux autres personnes aussi que c'est important de savoir se protéger. Et puis sur ça, je vous dis, partagez la vidéo au max. Si jamais vous avez des amis qui font de la course, des amis coureurs, donc partagez-leur la vidéo, ça peut peut-être les aider. Likez la page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur ça, je vous dis, dites-vous, une femme qui se fait attaquer, c'est déjà trop. Donc, bonne semaine tout le monde et surtout, soyez prêts.